Dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un exercice qui est bien trop négligé par la plupart des pratiquants au poids du corps, c'est le Cossack Squat. Le Cossack Squat, c'est un exercice que tu pourrais apparenter aux pompes archées pour le haut du corps, mais version bas du corps. C'est une excellente transition entre les squats classiques sur deux jambes, qui à un moment donné deviennent bien trop faciles, au squat pistol, qui est souvent un challenge pour la plupart des gens. Là, ce que tu vas faire, c'est au lieu de porter ton poids du corps sur une seule jambe, tu vas commencer à déporter ton poids du corps plus sur un côté qu'un autre. Pour avoir un peu une idée, déporter, on dira, sur une seule jambe, 70% de ton poids du corps, et l'autre jambe sera un soutien et soutiendra à peu près 30% de ton poids du corps. Ce qui est très intéressant avec les Cossack Squats, c'est que ça travaille la mobilité en profondeur. Tu vas aussi avoir une part de travail des adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses, que tu n'as pas sur les squats classiques ou les pistol squats. J'ai remarqué que le fait de travailler les adducteurs pouvait t'aider aussi à être plus en équilibre sur les pistol squats, à mieux faire le mouvement et à être plus à l'aise. Tu vas pouvoir ainsi moins perdre l'équilibre lorsque tu travailleras sur une seule jambe. Des muscles qu'on a tendance à négliger, les adducteurs, et qui pourtant aident aussi à la stabilité du genou. Tous ces petits muscles qui sont autour de l'articulation du genou doivent être travaillés. Et là, le Cossack Squat permet ça, permet de tonifier, de travailler en stabilité les adducteurs. L'autre compétence que travaillent les Cossack Squats, c'est la souplesse des adducteurs. Souvent, pour travailler la souplesse, on aura tendance à la travailler de manière passive, c'est-à-dire en relâchant complètement les muscles et en les étirant le plus possible. Ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir des signaux de douleur qui vont venir et tu vas juste chercher à ignorer ces signaux et à continuer à étirer. C'est la manière traditionnelle pour assouplir. L'avantage de travailler la souplesse de manière active, c'est-à-dire en contractant un muscle et en l'étirant, fait que tu travailles de manière beaucoup plus sécuritaire, en diminuant grandement les risques de blessure. Le Cossack Squat, c'est ce que ça permet. Ça te permet de travailler tes adducteurs, d'augmenter ta mobilité, ta souplesse, en contractant toujours les muscles en sécurité. Le youtubeur de la chaîne StrengthSide a par exemple réussi à débloquer le grand écart, non pas en s'étirant passivement les adducteurs, mais en travaillant sur des exercices de musculation en les renforçant graduellement avec de la charge. En travaillant sur des exercices comme l'horse stance ou encore le Cossack Squat. Sans vraiment beaucoup d'efforts, il a réussi à débloquer le grand écart. Il a pu ainsi neutraliser le mécanisme de protection du corps en s'assurant que son corps soit suffisamment fort pour aller à la mobilité qu'il désire aller. En plus de ça, il est très facile de se lester avec le Cossack Squat. Il suffit tout simplement que tu prennes 2 kettlebells, 2 haltères, que tu les épaules et tu vas déjà grandement augmenter la difficulté de l'exercice. Avant de travailler tout de suite le Cossack Squat, je te conseillerais de t'assurer de au moins faire entre 30 et 40 répétitions de squat classique. L'idéal, c'est vraiment que tu travailles jusqu'à avoir une amplitude complète, mais au moins cherche à être sur des demi-répétitions. Pour l'exécution des Cossack Squats, on va commencer par adopter un écartement des cuisses qui va être 2 fois la largeur des épaules. Une fois qu'on est dans cette position, ce qu'on va chercher à faire, c'est comme pour un squat classique, on va chercher à garder le dos droit, à garder les pieds, les genoux dans l'alignement du pied et aussi garder le talon toujours au sol, en contact avec le sol. Je te dirais non pas de garder les pieds droits, mais légèrement inclinés à un angle de 45 degrés. Tu vas comprendre pourquoi après en faisant l'exercice. Plus tu vas avoir un écartement large, plus l'exercice sera facile. Une fois que tu as trouvé ta position, il va falloir en fait que tu choisisses un côté pour où commencer l'exercice. Tu vas devoir plier ton genou et ta hanche en gardant le dos droit, en allant sur un côté. Donc ça se passe comme ça, tu te plies et tu vas garder ton autre jambe d'assistance droit, le plus droit possible. Et tu vas ensuite appuyer à travers ton talon pour remettre ta jambe droite et ta hanche, redresser ta hanche et revenir en position initiale. Pour ton pied d'assistance, ce que tu peux faire, c'est, comme je l'ai fait là, garder le pied en entier en contact contre le sol. Ça va beaucoup travailler la mobilité de cheville. Sinon, si tu n'es pas à l'aise dans cette position, tu peux tout simplement tourner ton pied vers l'extérieur et avoir juste le talon en contact avec le sol. Ça, c'est toi qui vois par rapport à ton aisance. Là aussi, ce que tu peux faire, c'est soit, comme je le fais, travailler un côté, ou alors alterner un côté, puis l'autre. Je préfère faire ça parce que ça fait gagner énormément de temps. Tu n'es pas obligé de rajouter des séries, tu t'enchaînes directement. Autre précision, c'est au niveau de ton pied.
essaie vraiment de bien l'incliner à 45 degrés. Si tu le laisses droit, tu vas vraiment pas être à l'aise. Quand je change de côté, je vais switcher un peu mon pied plus vers l'extérieur pour me remettre en position. L'élément capital qu'il faut garder en tête quand on fait l'exercice, c'est vraiment de chercher à avoir son genou qui ne part pas vers l'intérieur. Il faut que ton genou suive l'alignement de ton pied. Donc pour ça, cherche vraiment à pousser ton genou vers l'extérieur, tout en gardant contact de ton pied. Ton pied doit avoir 3 points en appui sur le sol. Il faut toujours que tu gardes en contact ces 3 points, mais cherche quand même à pousser vers l'extérieur ton genou. Ça t'évitera de te blesser en ayant le genou qui va vers l'intérieur et qui peut trop tirer les ligaments. Si c'est trop difficile, rien ne t'empêche après de travailler sur une amplitude réduite, en faisant par exemple des demi-reps. Donc tu vas descendre jusqu'à que tes cuisses forment un angle à peu près de 90 degrés, soit parallèle au sol, voire même plus bas que ça, faire une amplitude plus douce au début pour t'habituer. Et éventuellement, quand tu deviens de plus en plus à l'aise, augmenter cette amplitude jusqu'à un moment donné où tu as ta cuisse qui touche ton mollet. Maintenant, j'aimerais te proposer une petite routine d'entraînement pour travailler spécifiquement le Cossack Squat. Ça va être 2 types de routines. Première routine, ça va être une routine où tu n'es pas à l'aise avec l'exercice et tu cherches à le maîtriser. À ce moment-là, tu le travailles en exercice principal. Disons que par exemple, maintenant tu arrives à faire facilement 30 à 40 répétitions de squat classique et tu cherches à augmenter la difficulté de cet exercice. Tu vas travailler le Cossack Squat sur 3 à 4 séries de 3 à 5 répétitions par côté. Tu vas ensuite travailler des exercices d'assistance comme par exemple des squats sautés où là tu vas pouvoir faire 10 à 15 répétitions de squats sautés, 3 séries. Et enfin, finir par 3 à 4 séries de 20 à 30 répétitions de squat classique. Deuxième cas de figure, tu maîtrises déjà les Cossack Squats, tu commences déjà à travailler les pistol squats et tu cherches à intégrer le Cossack Squat comme un exercice d'assistance. Donc, premier exercice, pistol squat, 3 à 5 séries de 5 à 7 répétitions par jambe. Tu enchaînes ensuite avec du Cossack Squat, 3 à 5 séries de 10 répétitions par côté. Et enfin, tu pourrais par exemple finir par du squat sauté, 3 séries à l'échec musculaire. Tu as maintenant différentes alternatives pour travailler le Cossack Squat selon que tu es avancé ou débutant. Si tu as d'autres idées d'exercices que tu aimerais que j'aborde dans les vidéos ou d'autres idées d'entraînement, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi.